a que toi qui vois le mal. Normal, mon cul! T'es malade ou quoi? Jeanne, mais qu'est-ce qui te prend, enfin? Quoi, vous êtes pas potes? Alors qu'elle sente un peu la couche de ton fils, c'est normal? Non? Les gars, normal, non? Ça pue! Quand je saignais encore après l'accouchement, tu voulais même pas t'approcher de moi. Oh, chérie, j'ai trop mal. Tu peux m'aider à me changer, s'il te plaît? Si ça me dégoûte, là, j'aurais plus envie de te toucher. Débrouille-toi. Mais elle, tu lui essuies la gueule sans broncher? Jeanne, je te l'ai dit, il n'y a rien entre nous. Pourquoi t'as fait ça? Et j'ai la phobie des microbes. Tu veux que je bouffe encore ce soir? J'en ai déjà soupé de ce dégoût. Ah, je croyais que t'aimais bien les trucs dégueulasses. Se servir de la couche de mon fiston, c'est ma façon d'être une hôtesse au top. Jeanne, ça suffit. Sylvie vient de vomir de la bile. C'est grave, tu te rends compte? Excuse-toi vite. Elle drague mon mari sous mon nez, chez moi. Et c'est moi qui dois m'excuser? Mais personne drague personne. T'as tout faux, Jeanne. Entre potes, c'est comme ça. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. 4 ans qu'on est mariés. À chaque fois que tu te disputes avec moi à cause d'elle, je fais une croix. Aujourd'hui, c'est la 100e. Le tableau est plein. Et ce mariage, j'en peux plus. Je suis crevée. Allez, Oust. Les gars. Au revoir. Attends, mais je rêve. Non, mais tu te rends compte qu'on vient juste d'arriver? Tu nous vires comme ça, sérieusement? Oh, elle nous en veut parce que on a oublié le cadeau. Fabien, entre potes, on s'embarrasse pas de ces conneries, hein? Jeanne, ils se sont déplacés pour le bébé et pour toi. Tu leur offres même pas à bouffer et tu les vires. Tu veux me ridiculiser, c'est ça? Sylvie, elle ferait jamais un coup pareil. Les vrais potes, c'est du solide. Toi aussi, casse-toi! Le premier jour après mon congé maternité, mon mari invite toute sa bande chez nous. Chérie, le petit pleure. Tu peux aller voir sa couche? Fabien! 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 Frappe Fabien, ultime. tu l'as entendu? Oui ou non? Laisse, je te le colle. Y compris Sylvie Blanchard. Sa pote, garçon manqué. Burk, ça schlingue gravement. Fabien, bouge-toi, va voir ton gosse. Chérie, je m'en occupe. J'étais à fond dans la partie. Oh, bah dis donc, ce mioche est ton portrait craché. Même le gros grain de beauté sur la fesse. T'as dit quoi, là? Hein? Ah, bah ouais, le jour de ton accouchement, j'ai fait des longueurs avec Fabien et bim, j'ai vu son grain. J'ai cru que c'était de la crasse. J'ai frotté comme une malade. Écoute, Fabien et moi, on est juste des potes, hein? Y a rien entre nous. Sinon, c'est pas à toi qu'il aurait fait un môme. T'as du culot de le balancer? T'y es pas allé de main morte, tu m'as presque écorché vif. Et alors? Sinon, la prochaine fois... Ça suffit! Fabien. T'as rien à me dire? Hein?
Bah... Écoute, Jeanne, Sylvie, c'est un garçon manqué depuis toujours. On traîne ensemble depuis des années. Elle parle sans réfléchir. Mais bon, entre potes, on se connaît, c'est normal. T'en fais pas une montagne. Ouais, c'est ça. Normal? Ben ouais, quoi. Il n'y a que toi qui vois le mal. Mais bon, entre potes, on se connaît, quoi. C'est normal. Fabien et moi, on est juste des potes, hein. Sinon, c'est pas à toi qu'il aurait fait un mot. Qui a parlé de ma morte? Même le gros grain de beauté sur la fesse, j'ai frotté comme une malade. Normal, mon cul! Bon, allez, laissons tomber. Si Jeanne veut pas cuisiner, on va au resto. Jeanne, Fabien et moi, on est comme des frères. On a grandi ensemble. Sinon, c'est pas à toi qu'il aurait fait un môme. Allez, on se tire. Laissons-la souffler un peu. Paraît que juste après l'accouchement, quand les femmes pètent les plombs, elles se pissent dessus. Fabien, ne la provoque pas. Si elle se pisse dessus, moi je n'aurai plus envie de manger. Allez, on dégage. Notre mariage, c'est comme un bouillon que j'aurais fait mijoter des heures. Je croyais cuisiner pour nous deux. Mais lui, il avait déjà tout partagé avec une autre. Il ne m'a laissé que le fond, brûlé. Allô, chérie? T'as envie de quoi ce soir? Je te ramène un truc. Va bien. Je crois que j'ai une mastite. Tu peux rentrer mon nez aux urgences? Ou alors, tu gardes le bébé et j'y vais toute seule. Jeanne, t'es sérieuse, là? Je t'appelle pour prendre de tes nouvelles. Et toi, tu me marches dessus? Sylvie, elle avait tellement la gerbe qu'elle pouvait plus avaler. Heureusement que je l'ai nourrie, elle a mangé quelques bouchées. Et maintenant, tu joues la malade pour me faire revenir? Je ne joue pas. Allô? Non mais c'est bon là. Vous, les nanas mariées, vous kiffez jouer les paranoïaques, hein? Dès qu'on se marie, faut larguer ses potes, c'est ça? Si Fabien et moi, on fricotait vraiment, tu ne serais même pas sa femme. T'es pathétique. Et toi, un peu de fierté. Jeanne, je rentre demain. Surprise totale. Ça roule avec Fabien? Simon, je veux divorcer. Va le coucher alors. D'accord, je l'emmène. Chérie, t'es réveillée? Bah, dis donc, si t'es malade, tu le dis, quoi. Ce matin, le voisin m'a dit que t'étais parti en ambulance. J'ai débarqué directement. Regarde.
Tes raviolis au crabe préférés. Bouffe-les vite. Alors, je suis sympa, hein? Hier soir, c'est mon frère qui a appelé l'ambulance. Je sais pas où j'en serais. Et toi, t'oses la ramener? Fabien, je te l'ai dit 100 fois. Je suis allergique au crabe. Chérie, c'était pas voulu. J'ai juste... Juste quoi? Oublié? Parce que je compte pas. Ces machins au crabe, c'est Sylvie qui adore ça. Donc pour toi, il n'y a qu'elle qui compte vraiment? N'importe quoi. C'est une pote. Sylvie est cool avec moi. Tu me prends pour son larbin ou quoi? L'an dernier, t'avais un gros client à voir. Sylvie voulait absolument venir. Par contre, elle a accusé le client de la mater de travers. Tu l'as défoncé sans poser de questions. La boîte risquait de perdre 100 millions d'euros. Monsieur Fabre, bienvenue. Et là, je bois à votre santé. Hey, tu regardes où, toi? T'as les yeux baladeurs. Pardon? Et toi? Tu te prends pour qui? Oh, tu continues et tu nies encore? Fabien, ce type est un pervers. Il mate mes seins et il assume pas. Tu délires totalement. Monsieur Chevalier, regardez-moi ça. Elle... C'est moi qui ai dû me traîner à genoux chez lui, enceinte de 8 mois, pour sauver ton contrat. J'ai accouché en avance à cause de l'orage. J'ai failli y passer. Et ta chère Sylvie, elle était où dans tout ça? 4 ans de mariage. 4 ans du même cirque. Tu peux lui passer tout ce que tu veux, mais pas moi. J'en peux plus. On divorce.